Il était un peu plus de minuit quand je me suis retrouvée en bas à plier le linge, décidée à finir avant d'aller me coucher. Marc, mon mari, était déjà monté depuis des heures et la maison était calme, à part le ronronnement discret du lave-linge. J'avais pris l'habitude de plier les affaires de chacun séparément, de les empiler soigneusement et de les poser devant leur porte. Un petit rituel qui me donnait l'illusion de tout maîtriser, même les jours où la vie semblait me filer entre les doigts. Cette nuit-là, j'étais plus épuisée que d'habitude. Les paupières lourdes, j'ai poussé une porte en pensant que c'était la chambre d'amis, une pile de t-shirts propres dans les bras. Mais ce n'était pas la chambre d'amis. C'était celle de Théo, mon beau-fils de 19 ans, grand, étrangement beau, encore à mi-chemin entre l'adolescence et l'âge adulte. Il était allongé sur son lit, complètement nu, les mains hésitantes sur lui-même comme s'il découvrait son propre corps. Je me suis figée, le souffle coupé. Il ne m'avait pas entendu entrer. Il était d'ailleurs, son visage mêlait frustration et honte. Pourquoi c'était comme ça? A-t-il murmuré. J'aurais dû faire demi-tour, refermer la porte sans bruit et m'en aller, mais je suis restée. Un mélange de gêne, de curiosité et d'une douleur ancienne que je croyais oublier m'a clouée sur place. Je me suis écartée juste assez pour observer sans être vue. Son corps était magnifique, mais sa vulnérabilité le rendait fragile. Cette courbe qu'il détestait, elle était épaisse, puissante, mais pliée selon un angle inhabituel qui le faisait grimacer. Soudain, il a gémi, la tête rejetée en arrière sur l'oreiller. C'est pour ça qu'elle se moque, a-t-il soufflé. Et puis, il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Il a attrapé un oreiller pour se cacher, le visage écarlate. Claire, je suis désolée. Je croyais que c'était la chambre d'amis. Ah, j'ai bafouillé en serrant maladroitement les t-shirts. On est resté là à temps, dans un silence lourd comme du plomb. Et puis, quelque chose en moi a basculé. J'ai entré dans la pièce et refermé la porte derrière moi. Tu n'as pas à avoir honte à être je, dit doucement. Je suis une femme aussi, Théo. Il m'a regardé perdu. Je me suis assise au bord du lit, le cœur qui cognait. Tu as dit que la courbe te gênait? Il a hoché la tête. Les filles se trouvent ça bizarre. J'ai hésité, puis j'ai posé ma main sur sa cuisse tout doucement. Peut-être que je peux t'aider. Il a inspiré brutalement, les yeux écarquillés. Lentement, il a baissé l'oreiller. Je l'ai touché avec précaution en essayant d'être détaché, mais mes doigts tremblaient. Il y avait de la chaleur, de la fragilité et une attirance inexplicable. Ce n'est pas moche, ai-je murmuré. C'est beau. Il m'a regardé comme si c'était la première fois qu'on lui disait ça. À cet instant, l'atmosphère a changé. Ce n'était plus de l'aide, c'était autre chose. Quelque chose de profond, d'interdit. On n'est pas allé plus loin cette nuit-là, mais tout était déjà différent. Je me suis juré de ne plus jamais franchir cette porte. Pourtant, chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Théo, son regard nerveux, la façon dont il me regardait avec un mélange de trouble et de manque. Les nuits étaient les pires. Marc dormait paisiblement à côté de moi, inconscient que mon cœur n'était plus dans notre lit, mais quelque part dans le couloir. Un matin, au petit déjeuner, Théo a enfin parlé de cette nuit-là. La voix basse aime assurer. L'autre soir, tu n'as pas à t'expliquer, ai-je chuchoté. Il a soupiré. La timidité pesait encore sur ses épaules. Je me suis toujours senti différent, comme si mon corps était une blague. Mon cœur s'est serré. Ce garçon si solide à l'extérieur, si fragile à l'intérieur. Théo, il n'y a rien qui cloche chez toi. Il m'a regardé avec une lueur d'espoir. Tu avais dit que tu pouvais m'aider. Je me suis figée. On devrait peut-être oublier. Non, a-t-il répondu doucement. Ça va. Mais la tristesse était toujours là. Ce soir-là, Marc est sorti avec des amis. La maison était trop silencieuse. Je me suis retrouvée devant la porte de Théo, le cœur battant à tout rompre. Entre, a-t-il dit avant même que je frappe. Il était assis sur son lit de torne cette fois,
mais la même vulnérabilité dans les yeux. Je ne devrais pas être là, ai-je murmuré. Si toi tu devrais. On n'a pas parlé, on s'est juste regardé. Deux êtres coincés dans un instant impossible à nommer. Je n'arrête pas de penser à cette nuit, a-t-il avoué. Moi non plus. Il s'est approché. Je peux t'embrasser? J'ai été submergée par sa sincérité. Il m'a prise dans ses bras avec une tendresse qui m'a brisé le cœur. C'était mal, mais ça faisait un bien fou comme rentrer chez soi après des années d'absence. Il s'est reculé légèrement, cherchant mon regard. Avec toi, je me sens complet. Tu l'as toujours été, ai-je soufflé. Nos lèvres se sont trouvées lentement pleines de confusion et d'émotions brutes. Quand on s'est séparés à bout de souffle, on savait qu'on avait franchi la ligne. On n'est pas allé plus loin cette nuit-là non plus. On s'est juste tenu la main. On a murmuré des secrets. On a partagé une proximité qu'aucun de nous n'attendait. Mais le désir couvait lent, dangereux, inévitable. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai préparé le café, je me suis occupée, mais chaque silence était rempli de son contact, de sa voix, de son regard. Marc m'a embrassée en partant au travail, ignorant la tempête qui grondait en moi. Ce soir-là, il est rentré tard. La maison était vide, je me suis assise sur le canapé en me répétant de ne pas bouger, mais mes jambes m'ont trahi. Elles m'ont porté jusqu'à la porte de Théo. Il était allongé, écouteurs sur les oreilles, fermés. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé d'un mélange d'espoir et de peur. Je ne devrais pas être là, ai-je répété. Si toi, tu devrais. On n'a pas précipité les choses. Chaque caresse était lente, délibérée, chargée d'une émotion douloureuse. Je n'ai jamais ressenti ça, a-t-il murmuré contre ma peau. J'ai fermé les yeux. Prends ton temps, fais que ça va la peine. Dans ses bras, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue. Pas comme épouse, pas comme belle-mère, juste comme Claire, monsieur.